je ne sentais rien. D'ailleurs, je ne sens toujours rien. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, je vous préviens, pour une vidéo, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment parce que, je vais essayer de faire le moins de coupes possible. 2, c'est une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire. Et 3, parce qu'on va parler Covid. Donc je ne sais pas où ça va nous mener. Donc j'ai attrapé le Covid. Comme moult personnes, j'ai pas réussi à passer entre les doigts de cette merdasse. Et depuis, j'ai pas mal de symptômes qui restent. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram et vous avez été, je sais pas pourquoi, parce qu'on a tellement d'informations là-dessus que je sais pas pourquoi moi, mais en tout cas vous m'avez demandé d'en parler un peu plus, enfin en tout cas d'en parler, de dire les symptômes que j'avais, d'expliquer ce que ça me faisait, etc. Bon, je savais pas trop si ça allait intéresser ou pas. Je me suis dit, on va en parler parce que depuis que j'en ai parlé sur Instagram, d'autres symptômes sont venus se greffer. Mais voilà, on garde quand même le moral et on va pas plomber cette vidéo avec des mauvaises ondes. C'est pas du tout le sujet, enfin en tout cas l'objectif. Et je voulais, pour justement pas que ça soit trop plombant, faire une vidéo où je vous montrais également les derniers produits que j'avais achetés en make-up, parce que c'est vrai que c'est quand même assez rare, puisque je suis plus à acheter du skincare que du make-up. Mais là, voilà, ces derniers temps, j'ai acheté du make-up. Si je fais pas de coupe, ça n'avait rien à faire à voir cette vidéo. Donc voilà, je me suis dit qu'en même temps, j'avais ma tête, là j'ai ma tête de sortie de douche, de rien. Je me suis dit qu'en même temps, se maquiller un petit peu, parce que là je vous avoue que ces derniers jours, c'est no make-up ni rien à la maison, je suis assez tranquille, couchée, allongée, machin. Je me suis dit que le fait de me maquiller un peu, ça allait aussi voilà, vous voyez ce que je veux dire? Me repumper un peu. Donc, écoutez, je vais me maquiller et en même temps, je vais blablater. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'avais jamais fait ce type de vidéo. Et on verra ce que ça donne. Donc, je vais commencer par la CC Crème. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas un truc que j'ai acheté récemment, parce que c'est quelque chose que je mets depuis assez longtemps. Donc, écoutez, j'y vais et puis j'y vais. Je fais comme je fais d'habitude. Alors, au niveau du Covid, écoutez, j'étais passée entre les griffes depuis 2 ans. Et à partir du moment où le Covid est rentré à la maison par le biais de mon chéri, c'est lui qui a été... Oh là, j'en ai pas mis beaucoup. C'est lui qui a été malade en premier. Après, mes filles l'ont eu. Et après, du coup, même si t'as beau faire hyper attention, les plateaux, les machins, tu fais gaffe, t'aères la maison 10 minutes toutes les heures, etc. T'as beau faire hyper attention, à partir du moment où ça rentre dans la maison, c'est foutu. C'est foutu. Tu l'attrapes, voilà. Donc moi, je l'ai attrapé. Mon chéri, lui, il a été vraiment couché pendant 2 jours complets à pas être bien. Les filles, elles ont énormément toussé. J'en ai une qui a eu pas mal de fièvre, la plus petite, elle a 14 ans. Elle a eu un peu plus de 39 de fièvre. Mais voilà, au bout de 2 jours, c'était quand même relativement passé, même si la toux est restée un petit peu plus longtemps. Et puis moi, écoutez, j'étais déclarée positive un lundi matin. J'avais été me faire tester le samedi auparavant, parce que déjà je me sentais pas super, mais test antigénique avait dit négatif. Le lundi, j'avais passé un week-end horrible. Le lundi, je suis allée me refaire tester, et là, bingo, sans surprise, j'étais positive. Donc voilà, 7 jours d'isolement à la maison. J'étais hyper fatiguée. Les premiers symptômes, c'est vraiment que j'étais hyper fatiguée à plat. Si vous voulez, plus d'énergie. Moi qui suis une boule d'énergie en général, j'ai du mal à m'arrêter, je fais tout le temps quelque chose. Là, j'étais complètement vidée, mais bon, comme c'est vraiment les symptômes qu'on entend de partout, donc complètement vidée. Et couchée, pas bien, pas de migraine ni rien, pas de mal de tête, pas de maux de tête, mais vraiment pas bien. J'essaie de revoir les étapes. Donc j'ai été positive le lundi. Le vendredi, je suis dans ma salle de bain.
je me nettoie le visage avec un nouveau produit que j'adore, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Et le produit, c'est un produit de K-Beauty. Donc au niveau de la notice, etc., c'était pas trop marqué ce que c'était. Enfin, c'est marqué en anglais. Moi, je suis une brêle en anglais, donc je pouvais pas trop regarder. Et je vais sur Internet et je vois qu'il y a plein de nanas qui disent super, le produit sent super bon, ça sent les agrumes, c'est formidable, blablabla. Je dis putain, ça sent les agrumes, moi je sentais rien du tout, mais vraiment rien du tout. J'étais là en train de sentir le truc, rien. Je vais voir ma première fille, je lui dis mais regarde, tu sens quelque chose toi? Regarde, non, je lui dis... Au début, je ne parle pas du parfum, je dis tiens, voilà, j'ai découvert un nouveau produit, c'est celui-là, regarde. Je dis bah, apparemment, ça sent les agrumes, mais non, ça sent rien du tout, est-ce que tu sens quelque chose toi? Mais persuadée qu'elle allait me dire qu'elle sentait rien. Elle me dit bah oui, effectivement, ça sent les agrumes à fond. Je dis mais c'est pas possible, moi je ne sens rien. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que silence radio au niveau du nez, mais je ne sentais absolument rien. Ça fait bizarre, hein, ça fait bizarre, je vous assure. Après, quand je suis descendue, j'ai commencé à dire ça à mon chéri. Je dis voilà, j'ai l'impression que j'ai plus d'odeur ni rien. Ma fille, la plus petite, celle de 14 ans, il faut que j'arrête de dire la plus petite, ça devient ridicule, a commencé à ouvrir les placards d'épices, à me faire tout sentir, le poivre, la moutarde, le curry, la cannelle. Elle me mettait ça sous le nez, je ne sentais rien. D'ailleurs, je ne sens toujours rien. Les trucs de cannelle, elle ne me croyait pas. Je ne sens rien. Je ne sens rien du tout. Parce que je n'ai plus d'odorat. Et en général, ça va avec. Je n'ai plus de goût non plus. C'est-à-dire que quand je mange, depuis donc vendredi... là, on est samedi, donc vendredi, ça va faire un peu plus d'une semaine. Quand je mange, je n'ai plus de goût. Je sens la texture des aliments, hein, c'est ça, c'est le truc. Mais alors, il y a quelquefois, j'ai l'impression de sentir des petits trucs, mais c'est plus le goût. Enfin, l'autre jour, on a mangé des pâtes carbo. Je savais que je mangeais des pâtes. ça faisait des pâtes dans la bouche. Mais je sentais pas les lardons, je sentais pas la crème. Enfin, je sentais que c'était crémeux au niveau de la sensation de l'aliment, mais alors au niveau du goût, rien du tout, quoi. Donc ça peut paraître drôle, il y a plein de blagues là-dessus. C'est bizarre de faire deux trucs à la fois, en fait, j'arrive pas. Oui, il y a des gens qui disent tant mieux si tu n'as plus d'odorat, bah tu sens plus les mauvaises odeurs, nanana, le truc positif, de l'humour, bip bip bip. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu dis à un aveugle, chouette, t'es aveugle, tu verras plus les poubelles ou tu verras plus des trucs pourris? Non, tu dis pas ça. Bah, c'est pareil, quand t'as plus le goût ni l'odorat, c'est assez perturbant. Bref, qu'est-ce que je fais maintenant? J'hésite entre mes sourcils et je continue le teint. Je vais peut-être continuer le teint et je vais vous montrer un produit que j'ai acheté donc il n'y a pas très longtemps. C'est ce produit-là, c'est le Color Correct de chez Kiko, une palette correcteur de teint. Je vous avoue que c'est pas la première fois, j'ai déjà eu ça dans ma vie, mais voilà, c'est pas le genre de truc que je mets au quotidien. Et là, vu que ces derniers temps, j'avais une tête... Hein, je ne vais pas décrire le truc. D'ailleurs, dans mes vidéos, il y a plein de vidéos. Là, des dernières vidéos que j'ai postées, c'était des vidéos qui étaient pré-filmées. Hein, c'était pas ma tête du jour. Là, c'est ma tête du jour. Bref, c'est une palette comme ceci. Donc, il y a plusieurs... Petite là, il y a plusieurs couleurs. Alors là, il y a un highlighter, il y a des couleurs un peu violet, vert, machin. Ça, c'est pour les cernes. Ça, c'est pour les rougeurs. Ça, c'est pour les imperfections. Et ça, je ne sais plus parce que je ne suis pas très au fait de tout le bordel. Mais en tout cas, c'est une palette pour les imperfections. Et les cernes, moi, je l'ai vraiment pris pour les cernes. Donc, ils disent le vert pour les rougeurs. Alors, est-ce que j'ai des rougeurs? Quelquefois un petit peu les ailes du nez. C'est une texture hyper crémeuse. Donc ça, c'est plutôt agréable à appliquer. Alors là, vous êtes pas chez Marion Caméléon ici. Hein. Vous êtes chez Delphine Jory, personne lambda qui n'a pas trop l'habitude de tout ça. Je me maquille, moi...
hein, à la one again. Hein, donc là, ça se trouve, les pros du maquillage, me voyant faire ça, vont signer du nez. C'est pas grave, hein. On est là en toute détente, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de verre autour du nez et je vais mettre du orange sur mes cernes. Voilà. Alors pour vous dire ça, ce que j'ai acheté là, je l'ai vraiment pas utilisé très souvent, donc peut-être que je sais pas encore très bien l'appliquer, puisque je n'ai fait qu'un essai depuis que je les ai reçus. Donc après, à voir, à s'habituer à gérer le produit, etc. Bref, donc j'en étais où? J'en étais à la découverte de plus de goût, plus d'odeur. Oui, je disais que les gens blaguaient dessus, mais en fait, c'est pas drôle. Donc un sacré coup au moral, en fait. C'est assez déroutant de plus sentir, de plus... J'arrive même plus à sentir l'épée de Bob, pour vous dire. C'est horrible. Quelquefois, on me dit, oh là là, Bob, il a pété. Putain, je sens plus rien, pour vous dire, plus rien. Parce que l'épée de Bob, pour plus les sentir, il faut y aller. Hein. Donc après... Qu'est-ce que j'ai fait? Les 7 jours se sont arrêtés. Le lundi d'après, j'ai été en télétravail. J'étais pas encore super en forme. En plus, je toussais encore un peu. Donc voilà, j'ai dit à l'agence que je préférais rester à la maison. Encore une fois, de vraiment plus tousser ni rien. Mais ça quand même, j'arrive plus à parler. Ça quand même, je vais pas rester comme ça après. Hein. On a l'impression que je fais du coloriage play school, mais après ça, c'est plus comme ça. Oui, ça quand même, ça allait quand même vachement mieux, à part le goût et l'odeur. Le goût et l'odeur. Oui, le goût et l'odeur, c'est un peu la chanson de... Non, c'était quoi la chanson? Le bruit et l'odeur. Je sais pas si vous connaissez cette chanson, vous savez, de Zebda, je crois que c'est Zebda, qui avait repris ça avec une phrase de Jacques Chirac. Je vous la mettrai en lien, parce que c'est une super chanson. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je vous la mettrai en lien, ça avait fait tout un pataquès à l'époque. Là, je parle au vieux. Bref, voilà, je vous avais dit que cette vidéo n'allait avoir ni queue ni tête, mais ça va être terrible. Je vais avoir du mal à pas faire du montage, parce que moi, vous savez que j'aime bien couper, etc. Là, je vais pas avoir ni le courage... Ni le courage pour le faire, donc vous allez avoir tout en bloc. Bref, donc ça allait mieux au niveau du travail. Enfin, au niveau du travail, ça allait mieux, au niveau de la santé plutôt. Et je suis retournée travailler donc, le mardi de cette semaine. J'y vais, j'étais très contente d'aller d'aller travailler parce que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas été à l'agence, on était pas mal en télétravail, etc. Donc j'étais plutôt contente de retrouver mon bureau, aller au boulot, etc. Je fais une petite coupe. Autre produit que j'ai acheté, et là j'étais super contente parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de tester ce produit. C'est un produit qui est très connu, le Shape Tape de Tarte. Alors là j'ai juste un petit doute parce que j'ai pris la teinte Light Medium Sand. Pourtant je l'ai essayé en magasin, etc. sur la main et tout ça, mais je me demande s'il n'est pas un chouille trop clair. C'est le seul truc qui... Alors je l'ai mis une fois, depuis que je l'ai eu. Donc voilà, donc je suis allée travailler et le matin, hyper pas bien. En fait, j'avais donc mon masque, hein, à l'agence on a tous notre masque. Et j'arrivais pas à respirer avec le masque. J'avais un poids, j'arrivais pas à respirer. Et au début, je pensais que c'était le masque parce que ça faisait plus de 7 jours que j'avais pas mis de masque, même plus que ça parce que j'étais en télétravail. Donc ça faisait pas mal de temps que j'avais pas mis de masque. Et au début, je pensais que c'était ça, que c'était le fait d'avoir un masque et que je le supportais pas depuis le Covid, etc. Et en plus des difficultés de respirer avec le masque, c'est que j'avais la tête qui tournait. Mais j'avais l'impression que j'allais me tomber dans les pommes. Mais immédiatement quoi, c'était vraiment hyper curieux, puis pas du tout agréable, hein, je vous le cache pas, t'es au boulot, t'as la tête qui tourne, enfin bref, tu te sens pas du tout bien. J'ai l'impression que je le mets n'importe comment, je l'ai mis, j'aime bien me maquiller au Beauty Blender, mais alors au bout d'un moment, c'est quand même les doigts qui sont le plus adaptés, je trouve, pour se maquiller. Donc le matin, j'étais vraiment pas bien, comme si j'allais tomber dans les pommes, etc. Et je dis à mon boss, je vais bosser à la maison cet après-midi, parce que je sentais que ça allait pas le faire à l'agence. L'après-midi, je bosse de chez moi, mais toute l'après-midi, carrément pas bien, une sensation comme un poids sur les poumons, enfin sur le plexus solaire.
Et puis la tête qui tourne, mais la tête qui tourne, j'étais en train de me dire, putain, si je fais un malaise, je suis toute seule, c'est pas Bob qui va m'aider. Donc je pense que je commençais à penser à des trucs comme ça, pour vous dire à quel point j'étais pas bien. J'appelle le médecin, j'arrive à avoir un rendez-vous le soir, je vais le voir, et je lui explique tout le truc, je lui dis, voilà, je suis pas bien, je comprends pas... pourtant, pour moi, le Covid était passé, donc pour moi, c'était fini. Ça ne pouvait que aller mieux, si vous voulez. J'allais pas avoir des nouveaux trucs qui allaient arriver, quoi. Et ben si. Et ben si. Parce que ce qu'il m'expliquait, c'est que il y a beaucoup de symptômes qui arrivent sur le tard, 5-6 jours après. Je vous le dis, c'est pour ça que je vous le dis, parce que comme ça, si ça vous arrive, ben, vous savez l'info. Qui arrivent sur le tard, par exemple, la perte de l'odorat et la perte de goût, je l'ai eu, j'ai été déclarée positive le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc je l'ai eu 5 jours après. Enfin, en tout cas, je m'en suis rendu compte 5 jours après. Je pense que j'ai perdu l'odorat avant et le goût après, donc je sais pas trop dire. Et donc il prend ma tension, et là j'avais 9. Donc autant vous dire que voilà, il n'était pas surpris que je me sente pas bien et que j'ai envie que j'ai la tête qui tourne, etc. Donc, hypotension post-Covid et un peu des difficultés à respirer. C'est pour ça que, ce qu'il m'expliquait, c'est que comme ton cœur, il pousse plus pour avoir plus d'air, il se fatigue plus et t'es plus à plat. Et puis, vous savez, quand vous... moi, ça me fait cet effet-là, vous savez, quand vous hyperventilez. Par exemple, tu gonfles un matelas gonflable ou un ballon, etc. Vous savez, quelquefois, quand, à force de souffler, vous pouvez avoir ce sentiment de tête qui tourne. Et ben, c'est exactement ça que je ressens. Bref, il m'a dit que cet état pouvait durer 1 mois, ce qui est un peu chiant. Parce que 1 mois comme ça, je vous assure que c'est pas rigolo. Hein. Bon, après, je suis pas là pour me plaindre, je sais très bien. Voilà, il y a des cas beaucoup plus graves, il y a des cas Covid qui sont plus, et que moi, c'est un tout petit niveau, mais pour vous expliquer que même un tout petit niveau, c'est super chiant. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, c'est que je sais que j'ai une communauté au top, enfin, je sais que vous êtes vraiment au top, mais peut-être que dans les commentaires, il y en a 1 ou 2 qui vont débarquer ici et qui vont me faire la morale du machin, du vaccin, etc. Parce que moi, je le dis ouvertement, et je sais qu'il y a plein d'influenceurs qui veulent pas parler de ça pour pas soulever la polémique, etc. Moi, j'ai mes 3 doses de vaccin. Je suis très contente d'avoir fait mes 3 doses de vaccin. J'ai attrapé le Covid parce qu'on sait bien que le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid. C'est mon avis. Vous pouvez avoir, il y en a en tout cas qui peuvent avoir un avis différent. On n'est pas tous pareil, on ne pense pas tous la même chose et c'est pas pour ça qu'il faut se taper sur la gueule. Chacun fait ce qu'il a envie. J'ai fait mes 3 doses, je suis contente. Et il y en a qui veulent pas se faire le vaccin, grand bien leur face, il n'y a pas de souci. Je prône juste laisser penser et faire ce que les gens veulent penser et faire. Voilà. Petite chose comme ça. Alors, on va passer aux sourcils. Et là, je suis tombée l'autre jour, c'est... chez Kiko, j'ai pris un eyebrow un truc pour définir les sourcils, hein, on va le dire en français. C'est ce truc-là, et j'ai pris la teinte 4. Et en fait, je me suis fait avoir parce que je pensais que c'était une brosse à sourcils, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est un petit pinceau comme ça, donc c'est un petit pinceau comme ça, et quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit, ah merde, c'est pas du tout ça, zut, on va essayer. Alors je l'ai déjà essayé une fois, le truc c'est que j'ai l'impression, j'ai demandé à la nana pourtant, mais le truc c'est que j'ai l'impression que c'est 1000 fois trop foncé pour moi. Alors attendez, parce que là vous allez dire, bah oui Delphine c'est trop foncé, mais ça ne reste pas comme ça. Je vous explique. Le truc c'est qu'il faut, donc je colorie. En plus, j'ai l'impression que le pinceau est un petit peu gros. Bon, ça peut le faire. Hein. S'il était un tout petit peu moins foncé, ça serait plutôt pas mal. Et après, une fois que j'ai colorié mon œil, là, je prends... Oh non, en fait, ça le fait pas du tout. Je dis ça, mais en fait, c'est pas du tout bien. C'est pas bien ce truc-là, en fait. Vous en pensez quoi, vous? Bizarre, hein? Bon, c'est sûr que si je fais 1 sur 2 comme ça fait vraiment sévère, hein. Ah, c'est trop foncé, c'est beaucoup trop foncé. Bon, je vais faire l'autre parce que... je sais même pas si je fais l'autre. Est-ce que je continue avec ce produit foncé ou je me maquille avec mon... J'en sais rien, je suis sûre. Il y a des jours comme ça, on sait pas. Je vais peut-être me mettre avec mon autre
mon autre truc et vous allez voir que en fait c'est trop foncé mon truc là. Bon bah écoutez, c'est trop foncé hein. Je vais essayer d'enlever un petit peu. En fait le produit est plutôt pas mal. Bon bah écoutez, je vais rester comme ça hein. Ça va être comment on dit quand on a un œil marron et un œil pas marron? On dit qu'on est... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. On est... Je sais plus comment on dit. Bah je suis ça des sourcils. C'est exactement ça. Donc bah écoutez, si vous voulez acheter ça, je le trouve plutôt pas mal, mais faites gaffe à la teinte. Là c'est vraiment trop foncé. Moi j'ai pris Ravenne, le 4, et voilà, je pense vraiment que j'aurais dû prendre la teinte en dessous. Mais c'est vraiment pas mal, Je pense que je me le rachèterais peut-être, mais en couleur en dessous. J'ai oublié de poudrer. D'habitude je poudre. Alors ma poudre, c'est ma poudre, hein, c'est pas nouveau, c'est la poudre de chez Laura Mercier. Hop. Donc j'en étais où? J'en étais, ben oui, hypotension, machin, pas rigolo. Et alors comment on fait Delphine pour que ça revienne? Ben, pour que ça revienne, donc il m'a donné 10 vitamines à prendre. Il m'a donné, vous savez ce qu'il m'a donné? Non mais sérieux, il m'a donné des bas de contention. Je n'ai jamais mis ça de ma vie. Je suis allée à la pharmacie. Moi je demande des bas de contention. Je pensais que c'était comme en vente comme des chaussettes. J'avais jamais vu le truc. Je m'en étais jamais servi. Je sais pas moi comment ça marche les bas de contention. La nana elle me dit, bah non, parce que moi je suis allée tout de suite après le médecin. Elle m'a dit non, faut revenir un matin pour prendre vos dimensions, vos tailles de cheville, etc. Oh là là, tout ce bordel pour prendre des bas de contention. Bon, encore une fois, je pensais vraiment que c'était comme si tu achetais des chaussettes, quoi. Donc, bah écoutez, je les attends parce qu'il faut les commander. Et donc voilà. Donc pourquoi les bas de contention? Parce que ça permet donc je vous l'explique en version Delphine, ça permet de contenir le sang et de faire en sorte que le sang remonte vers le cœur pour justement plus avoir cette hypotension, cette baisse, quoi, ce sentiment de... voilà, et qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Ah si, il y a quand même un truc qu'il m'a dit, le seul truc positif qu'il m'a dit, enfin positif, je sais pas trop. Le seul truc positif qu'il m'a dit, c'est que il m'a dit mangez une raclette. Faites-vous manger hyper salé. C'est vraiment le côté porn food machin, mais qu'on avait le droit, enfin en tout cas pour remonter la tension, c'était de manger salé. Je lui ai dit, bah écoutez, super, ça tombe bien, j'adore la charcuterie, j'adore le fromage, parce que voilà, charcuterie, fromage, etc. Tout ce qui est en fait hyper salé, j'adore, mais j'ai pas de goût. Je n'ai pas de goût, bordel, non, de merde, je n'ai pas de goût, donc manger une raclette, d'habitude, mais youpi, tralala, en plus c'est le docteur qui te le dit de manger une raclette, donc autant vous dire que je me contente, mais bordel, j'ai pas de goût. Alors, au niveau des paupières, j'ai pas envie de me mettre de fard à paupières, donc je vais pas en mettre. Voilà. Et parmi les derniers produits que j'ai achetés, il y a ce mascara là de chez Kiko. En fait, je l'ai acheté pour ma fille. Ma fille me dit que c'est son mascara. Ma fille, c'est le cas 14 ans. Qu'elle me dit que c'est le mascara qui lui fait des cils de fou. Et c'est vrai qu'elle a des cils de fou. Mais en même temps, même démaquillée, elle a des cils de fou, ma fille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piquer dans sa chambre là. Et moi, elle m'aurait pas dit non, mais je vais me maquiller un œil avec ça et un œil avec mon mascara là que je mets en ce moment, qui est le Too Faced, le Better Than Sex, qui est très très connu. Donc je vais faire un œil de chaque. Je me suis dit que j'allais faire ça allait m'amuser. Soyons fous. Donc voilà le Covid. Donc c'est vrai que les discours, le Covid, parce que oui, il y en a plein qui disent c'est une grippe le Covid. Mais oui, sur le coup, quand t'es malade, quand t'es au fond de ton lit, oui c'est une grippe. Mais après une grippe, avoir des difficultés comme ça, de respiration et la tête qui tourne pendant des jours et des jours, tu l'as pas ça. Donc bon, chacun son avis sur le sujet. Hein, je vais pas refaire le monde depuis 2 ans. Donc, tout ça pour vous dire que moi j'ai pas l'impression d'avoir eu une grippe quand même. Hein. Donc j'espère que ça va passer assez rapidement. C'est pas une vidéo pour me plaindre du tout. c'est pas l'ambiance de la maison. C'est vraiment une vidéo, voilà, parce que certaines d'entre vous m'ont demandé d'en parler. Alors je sais vraiment, encore une fois, je sais pas pourquoi. Est-ce que tout le monde en parle là depuis 2 ans quand même. J'ai l'impression qu'on a ce genre de choses partout. Donc c'est pour ça que j'avais hésité. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire de plus moi? Je vous dis
mon expérience, si on peut appeler ça une expérience. Hein. Voilà, alors au niveau des yeux, il est plutôt pas mal. Alors moi je préfère, je me suis vraiment mis partout, hein. Je préfère le Too Faced parce qu'il est plus chargé. Hein. Alors je pense que celui-là donnerait la même chose si je rajoutais une couche. Bon, il fait très naturel quand même. Hein. Il est très joli quand même celui-ci. Un très bon point. Donc c'est le Luxurious Lashes. Très très bien. Une fois, alors quand on n'est pas très bien, quand on est un peu malade, etc., on met pas du rouge à lèvres rouge. Hein. On met même pas de rouge à lèvres, on met même pas de maquillage. Donc là, j'ai juste sorti ça c'est un truc que j'ai depuis pas mal de temps, le Dr. Oshka, le lip gloss que j'aime bien, qui est juste pour tenter un peu les lèvres. Et c'est marre. Écoutez, on va pas trop en faire. Hein. C'est vraiment un maquillage léger de post-covidé. On va défaire un peu ses cheveux, histoire de voir ce que ça donne une fois qu'on relâche tout le bordel. Écoutez, voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez au niveau du Tarte. Est-ce que pour vous, il est... j'ai pas l'impression qu'il soit trop clair. Ouais, j'ai l'impression qu'il est plutôt pas mal. Je le trouve hyper bien. J'aime bien. Cette vidéo là va durer moult temps. Et, écoutez, c'est comme ça. Il y a un petit peu, quand je vous dis qu'il y a un petit peu de tout sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment qu'il y a un petit peu de tout. Il y a vraiment tout style de vidéo. Portez-vous bien. Je vous fais des très gros bisous. Encore une fois, je ne supprime jamais les commentaires, mais si je vois que là il y a des gens sur le sujet qui se permettent des choses, je me permettrai de supprimer le commentaire. Je le fais jamais sur ma chaîne, mais là le sujet, au bout d'un moment, il ne faut pas déconner. Hein. Donc portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin des gens qui vous entourent. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Mais sinon ça va, hein. Sinon ça va. Hein. Là j'ai un petit peu une petite baisse machin. Mais ça va. Hein. Gros bisous, à très bientôt. Salut, bye bye.